Des champs de tulipes à perte de vue, c'est une des images des Pays-Bas. Mais derrière cette jolie fleur colorée se cache l'une des toutes premières bulles spéculatives de l'histoire, qu'on appelle la tulipomanie. Nous sommes au XVIIe siècle, en plein âge d'or hollandais. La Hollande est alors une puissance commerçante florissante. Et la tulipe devient une obsession. Venue de l'Empire ottoman, elle fascine par ses couleurs vives, sa rareté et son exotisme. Très vite, la demande explose. Les riches bourgeois rêvent de jardins à la manière de Constantinople. Les bulbes s'arrachent avant même leur arrivée au port. On les échange, on les revend, on les parie. Certains bulbes valent plus cher qu'un tableau de Rembrandt par exemple. Une anecdote célèbre raconte qu'un marin affamé, croyant croquer un simple oignon, a mangé un bulbe de tulipe de grand prix. Résultat, casse-prison, pour avoir avalé, sans le savoir, la fortune d'un marchand. On a retrouvé une facture de 1635 qui atteste de la vente de 40 bulbes pour 100 000 florins, sachant que le salaire annuel d'un ouvrier était de 150 florins par an, ça fait beaucoup. Comme toutes les bulles spéculatives, cette bulle aussi a éclaté. Les prix se sont effondrés, la panique gagne, et le rêve floral tourne à la dépression économique. La tulipe aura marqué les esprits et l'économie, et même les arts. Les peintres flamands l'immortalisent, les financiers en tirent les leçons. Depuis, elle continue de fleurir aux Pays-Bas, où les horticulteurs continuent de développer de nouvelles variétés. La meilleure période pour les voir dans les champs reste entre la mi-mars et la mi-mai. On file alors au célèbre Keukenhof, bien sûr, mais aussi vers d'autres sites comme ici au Tulip Barns, près de Leiden, où on peut aller dans les vastes cultures du Flevoland, plus au nord.